Bonjour à tous, vous souhaitez comprendre comment l'intelligence artificielle peut transformer votre quotidien et vos équipes. Vous êtes au bon endroit. Donc je me présente, Ruki Badamouradi, et donc je vais vous présenter nos formations, des formations 100% opérationnelles pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, des indépendants. Et donc dans cette vidéo, vous allez voir comment nos formations peuvent être un véritable levier de productivité et d'innovation. On en a plusieurs. Donc, notre formation historique, formation en intelligence artificielle, qui est sur ChatGPT. Donc, on a tout ce qui est les bases de l'intelligence artificielle, la customisation avec les GPTs, l'augmentation de l'intelligence artificielle, le volet transformation des talents, où on vous montre comment on utilise l'IA sur ce volet ressources humaines, CV, etc. Un volet commercial, où on vous montre comment les commerciaux aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle. Et donc, on a également le volet vente, finance et ressources humaines, qui permet de voir voilà, comment aller au plus loin. Et on voit aussi ce volet automatisation. Saison 7, on a des choses beaucoup plus pointues, les dernières innovations de l'IA. Comme vous le voyez, l'IA, c'est du métier pour qu'on puisse vraiment en profiter. Donc, on a des formations dédiées pour le volet commerce, pour les commerciaux, pour les experts en assurance, les ressources humaines, legal design, la gestion de projet, le leadership, juridique, management de la qualité, finance et management bien évidemment. On les parcourt rapidement. Donc là, sur tout ce qui est IA pour les commerciaux, vous voyez, on retrouve nos différents sujets. Et on a donc les bases, génération de leads et prospection, comment traiter ce volet-là, l'approche client avec des profils, du MBTI, des outils qui vous permettent de qualifier finement les clients, le volet cycle de vente, de manière à toutes les étapes à être capable d'utiliser l'IA pour traiter soit du volume, soit du qualitatif. Un module sympa qui est tout ce qui concerne la gestion des objections. Vous pouvez créer des IA dédiés qui vont simuler en fait le rôle du client, client difficile, client qui ne parle pas beaucoup, que sais-je. Vous allez donner ces instructions à l'IA et elle va vous sortir un rôle et vous allez pouvoir poser des questions. Euh, le CRM, toujours important à faire et c'est pas forcément comment dire apprécié. Donc là, vous pouvez demander à l'IA de mettre à jour automatiquement votre CRM. Également, stratégie de benchmark et de vente augmentée. Du coup, comment utiliser l'IA dans vos équipes de manière en fait à faire du cross-selling, tout ce genre de choses. On continue avec les professionnels de l'assurance. Donc on a le même type de démarche. Et donc là, on va voir ce volet avec tout ce qui est machine learning et big data, puisque vous savez qu'évidemment, en assurance, on a beaucoup de données. La personnalisation des offres, on voit de plus en plus des offres qui sont faites à l'usage. Donc ça, avec l'IA, vous pouvez le gérer finement. Le volet vente, que là, on travaille sur le volet assurance avec tout ce qui est DDA et tout ce qu'on a comme contraintes liées à la vente. Le back-office, ne jamais l'oublier, comment traiter la gestion des sinistres. On a de l'OCR, des relances automatiques auprès des clients et toujours cette volonté d'améliorer la satisfaction client. Stratégie de benchmark, bah, surtout les courtiers et autres, on a besoin à un moment donné de challenger les différentes options que nous propose l'assureur. Plutôt que de le faire manuellement, on peut utiliser IA là-dessus. Le volet ressources humaines qui est bien évidemment transverse, hein, donc on peut utiliser pour former vos équipes, les recruter. Et à la fin, vous faites des simulations de vente, hein, on le retrouve. On a la même chose, gros que je le ferai à la fin. On a la même chose dédiée pour les ressources humaines. Donc avec, toujours on part sur des fondamentaux, on va retrouver le même principe. Et donc à chaque fois, on va détailler ici, recrutement, sélection des talents, gestion de la performance, automatisation. Ça c'est important sur ce volet RH, on peut recevoir énormément de CV, énormément de choses à traiter, donc il faut qu'on puisse le faire.
L'analyse prédictive, où on peut gérer tout ce qui est entretien d'évaluation. Donc vous mettez ça dans l'IA, et notamment ce qui est intéressant, c'est que vous allez sortir des éléments auxquels vous n'avez pas pensé. Donc typiquement le collaborateur un peu discret qui est pas mis en avant, ça l'IA va vous permettre de le sortir. Et bien évidemment, mise en place de cas pratiques. On continue, vous voyez, hop, ça on l'a déjà. Idem sur le volet gestion de projet, qui va vous permettre avec des outils comme Notion, Airtable, de planifier vos tâches, de gérer la gestion des risques, d'automatiser les tâches répétitives. On a tout ça. Le volet leadership, là pour le coup, c'est plus utilisé avec l'IA, des outils qui sont assez fins, MBTI, Process Scrum, etc. Et qui vont vous permettre en fait de gérer de la masse, mais tout en conservant un niveau fin d'utilisation de ces outils. On peut utiliser chatbot et autres. Donc on est bien d'accord, ça me permet de faire une incise sur ce point, que si vous n'êtes pas un professionnel de leadership, utiliser l'IA, ça ne va pas vous aider. Vous allez faire des bêtises, vous allez faire des choses qui sont insipides, et vous allez rater des choses avec vos collaborateurs. Le droit qui se rapproche sur le volet ressources humaines, on a beaucoup de bases de données, automatisation des recherches. Donc là, on va vraiment faire le focus sur le fait d'aller chercher des informations ciblées, et également d'avoir des sources, et bien évidemment de travailler avec les bases de données du cabinet. On a le volet rédaction et automatisation des contrats, gestion des talents, ce volet résolution des sinistres et l'amélioration de la relation client. Donc vous voyez, hein, là, sur ce volet droit, on va avoir un focus beaucoup plus pointu sur ce volet sourcing de données, de manière à ne pas demander à ChatGPT, à Claude ou autre de nous donner quelque chose de générique qui, du coup, ne va pas convenir, parce que là, on est dans du droit, il faut vraiment qu'on soit pointu. On continue, même chose sur le management de la qualité. Là, qu'on est sur du Calliope, de l'ISO, peu importe, l'idée c'est d'utiliser l'IA de manière à gérer toutes ces choses qui sont répétitives mais qui sont obligatoires. Si on parle de Calliope, l'envoi d'une étude de besoin avant d'envoyer un contrat signé, la mise à jour des partenaires pour vérifier qu'ils ont bien fait tout ce qu'ils doivent faire en termes de formation, de veille, etc. Donc c'est tout ce volet-là que l'on peut faire, qui du coup va faciliter des processus qui trop souvent ne sont pas suffisamment bien compris. Euh, Banque et finance, hein, même chose. On va retrouver de l'analyse prédictive, de la gestion de données, des fraudes. Donc c'est même chose que sur le volet assurance, mais là on va vraiment se concentrer sur les données métiers. Management, je passe. Et donc, pour terminer, formation à Grok. Donc c'est un outil sur lequel on s'est positionné, puisque on se dit qu'avec ce qui se passe avec les élections américaines, c'est ce qu'on s'était dit, Grok allait forcément être mis en avant. Et donc on a fait une formation dédiée à Grok avec ses fondamentaux, l'utilisation du réseau X, ex-Twitter bien évidemment. Et donc là, ça vous permet d'être hyper pointu sur ce volet Grok, sur la base de ce que l'on a, comment dirais-je, commencer à mettre en place. Donc vous voyez, hein, des formations qui sont très très riches. Ce qu'il faut retenir, hein, notre conviction, c'est pour se former à l'IA, il faut s'appuyer sur du volet métier. Donc on a bien évidemment des formations génériques, hein, c'est celle qu'on vous présente là, ou celle que l'on a avec Grok. Mais si vous êtes un expert en assurance, en banque, vous voulez faire de la gestion de projet, du legal design, peu importe, c'est sur la base de votre expertise métier que vous allez pouvoir travailler sur le volet IA et en bénéficier. Si ça vous intéresse, formez-vous. Si vous avez envie de creuser avec nous, je vous mettrai des liens dans la description, pardon. Ce lien sur cette page web, et également un lien avec moi si vous voulez, avec moi, membre de mon équipe, si vous voulez creuser, s'il y a un besoin qui est pas dans ce qu'on a fait, c'est avec grand plaisir que l'on y répondra. Voilà, voilà.